Dieu est vivant. You are welcome in this place. You are welcome, my Lord. You are welcome in this place. You are welcome, my Lord. You are welcome, my God, in this place. You are welcome, my Lord. You are welcome. You are welcome in this place. In this place, you are welcome, my Lord. You are welcome. You are welcome in this place. In this place, hey, you are welcome, my Lord. My Lord. Toyambio, awa, Toyambio, Nkolo, Toyambio, Toyambio, Nkolo. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Oh, God is good. God is good. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, Seigneur, visite ma vie. Visite ma vie, ma famille. Restaure ce qui doit être restauré. Change mon cœur. Que ta pluie tombe sur ma vie. Que cela ne soit pas une simple chanson, mais un réel désir du cœur. Que l'Éternel visite nos vies ce matin. Oh God. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu prier? Est-ce que nous pouvons lever nos voix et prier? Élève ta voix s'il te plaît, prie. Élève ta voix s'il te plaît, prie. Prions. Parce qu'alors que nous prions, Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Oh God. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Et nous savons une chose. Tu es capable de changer nos vies. Nous nous approchons du Dieu qui est capable de guérir toute maladie. Nous nous approchons du Dieu qui est capable de restaurer ce qui était mort. Nous nous approchons du Dieu qui est capable de ressusciter ce qui était mort. Nous nous approchons avec assurance parce que la Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Oh, c'est avec assurance que nous nous approchons parce que nous savons qu'il y a quelque chose pour nous dans ta présence. Yahweh, 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 Nzambe, Zwa.
Chanter ensemble dans l'assemblée. Yahweh. 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 Kemo. Yahweh. Encore une fois, Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. Kemo. Hallelujah, come on, Telebo Shanderebe. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oraba Shandorobo Sekere. Shandorobo Sekere la Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix? Que Dieu reçoive la gloire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Ah, il y a quelque chose que Dieu a fait dans nos vies ce matin et qu'il est en train de faire. Est-ce que ton acclamation peut rendre gloire à Dieu? Ah, est-ce que ton acclamation peut rendre gloire au Seigneur de gloire? Il est digne de louange, il est digne de louange. 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 Alléluia. Ah. Alléluia. Louange.
God is so good. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Salue 3 personnes et dis-leur, mon Jésus est vivant. Fais-le avec joie parce que Dieu est vivant ce matin. Est-ce que tu peux le saluer avec assurance? Dis-lui, mon Jésus est vivant. Je sens ces chansons monter dans mon cœur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon Jésus est vivant? Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que son règne n'a pas de fin. Les rois de ce monde peuvent naître, mais ils finiront par mourir. Mais mon Dieu n'a pas de fin. J'aime ce que Paul a dit. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Nous vivons dans la saison de bien plus. Parce que le Jésus que nous prions est vivant. Aïe, 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 aïe. Hey, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. 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 Oh, il est vivant. Alléluia. 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 Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Aïe, aïe, aïe. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je ne suis pas le dernier. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Alléluia. 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 Je suis vainqueur. Alléluia. 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 Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. God. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Alléluia. 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 Il m'a aimé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Là à la croix, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Je suis champion. Je suis champion. Aïe, aïe. Je suis champion. Oh, je suis champion. Je suis champion. Je suis champion. Moi, je suis champion. Alléluia. 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 Je suis champion. Alléluia. 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 Je m'acclame. Alléluia. 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 Wabishim. Alléluia. 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 Je m'acclame. Alléluia. 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 Wabishim. Alléluia. 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 Je m'acclame. Alléluia. 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 Alléluia.
Wabishima, alléluia. Est-ce que la koyo comme beaucoup? Alléluia. 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 Bakisa maboko na metike. My God, my God, my God. Okay. Maboko. Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi nous avons été là, tout? Ok. Les longs hommes alignés, ça la cacaboye. Dieu veut qu'aujourd'hui, ça la cacaboye. Ok. Maman. Aïe, 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 aïe. Les longs hommes alignés, ça la cacaboye. Aïe. Hey. Chamakanda, alléluia. Alléluia. Wabishima, alléluia. Alléluia. Chamakanda, alléluia. 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 Wabishima, alléluia. Alléluia. Chamakanda, alléluia. Alléluia. Wabishima, alléluia. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Alléluia. Wakwenda nenda. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Alléluia. Chamakanda, alléluia. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Alléluia. Wakwenda nenda yo. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hosane, wakwili wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hey champion wani wakuimbila wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hey Nzambe wani papa wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hey champion wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Est-ce que kokiko bakisa mwa mulolo pona Yesu? Pour Jésus. Pour Jésus. Hey champion wani wakwili wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hey champion wani papa wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Soki na beti mololo ezali na tina Nzambe na lola. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Soki na bakisi maboko ezapeli sumu te mpona Nzambe. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hey champion wani papa wani wakuimbila wewa. Hosane, Hosana wani wakuimbila wewa. Hey Hosana wani Hosana, Hosana, yeah. Hosana, Yeah. Hosana, Yeah. Hosana, Yeah. Hosana, Hosane. Hosana, Hosane. Hosana, Hosane yo. Hosana, Hosane yo. Hosane yo. Hosane yo. Hosane yo. Hosane yo. Hosane yo. Hosane
wakuimbila wewa, 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 Gloire à notre Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom Jésus, Seigneur. Merci, merci pour ces temps de louange et d'adoration, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui nous dirige, qui nous oriente, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, ô Dieu. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Dieu. Bénis ces instants, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Pendant quelques minutes qui nous restent, ô Dieu Seigneur, nous voulons que tu puisses communiquer ta pensée, Seigneur. C'est toi seul qui règne et qui domine, Seigneur, parmi les nations. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à notre Seigneur. Je disais gloire à notre Seigneur. Je venais de dire gloire à notre Seigneur. Nous allons pendant quelques minutes fixer juste la pensée de Dieu. Pendant quelques minutes qui nous restent, que Dieu soit béni pour ces instants passés dans sa présence. Que Dieu soit glorifié. Nous étions de l'autre côté, à l'église de l'apôtre Imba, là où on a apporté la parole. Nous avons déjà fini depuis 9 heures. Mais le temps de venir ici avec les embouteillages vers Sola, ça fait que nous arrivions un peu en retard. Donc je tâcherai que je puisse juste communiquer la pensée du Seigneur et après quoi nous allons prier pour les finalistes. Amen. Je disais Amen. Nous allons parler ce matin sur ce trait de caractère qui est l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel. En ce qui concerne l'amour fraternel, il faut retenir que c'est un amour qu'on ressent pour son frère. L'apôtre Pierre nous dit, je n'ai pas eu le temps de faire l'introduction sur ces traits de caractère, à la piété, ajouter l'amour fraternel. On a eu le temps de parler sur la piété et c'est important de savoir nous aligner dans la consécration et recevoir les choses de Dieu, les grâces de Dieu. Mais pour l'apôtre Pierre, il ne suffit pas de s'arrêter simplement au niveau de la piété, mais il est important que dans notre marche, dans notre cursus, dans notre processus vers la connaissance du Seigneur, nous puissions connaître aussi, n'est-ce pas, ce trait de caractère qui est l'amour fraternel. Comme vous pouvez le remarquer, que les 3 premiers éléments, quand on parle de la diligence, on nous parle de la foi, on nous parle de ces choses, c'est pour nous montrer qu'il y a une promesse qui est faite. Et c'est à nous de prendre possession de ces promesses et de vivre le caractère de Dieu. Donc au fur et à mesure que vous montez, il y a la connaissance, il y a la patience ou bien la persévérance. Cela montre que je dois persévérer pour obtenir ce que Dieu m'a promis. Mais il ne faudrait pas simplement s'arrêter au niveau de la persévérance, mais il est aussi important de connaître la piété, car c'est la voie par excellence pour laisser entrevoir dans notre vie, n'est-ce pas, une vie de consécration, une vie d'abandon total à notre Dieu. C'est vrai, ce sont des traits de caractère qu'on doit retrouver dans les chefs de chacun de nous, et cela est possible. Alléluia. Cela est possible d'extérioriser ces traits de caractère. Et ce matin, c'est encore un autre trait de caractère
qui est l'amour fraternel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait insisté sur l'amour fraternel et il a mis ces choses, l'amour fraternel, la communion fraternelle, comme au-dessus de tous les traits de caractère, parce que c'est ça qui est important. Alléluia. La foi te permet de recevoir le miracle, la connaissance de recevoir la délivrance, parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La patience te pousse à obtenir ce dont Dieu t'a promis, n'est-ce pas, dans l'espérance. Mais quand nous entrons dans la dimension de l'amour, comme vous le voyez, ces schémas qui montrent clairement que ce sont des promesses en train de monter où l'homme de Dieu doit appeler à atteindre ces choses. Donc il place la piété et l'amour fraternel, n'est-ce pas, au-dessus de tous ces traits de caractère, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui est basique. C'est l'amour fraternel qui est l'élément déclencheur de tout ce que vous voyez comme diligence, foi, vertu, connaissance, n'est-ce pas, persévérance, maîtrise de soi, la bonté dont nous avons eu à parler. Et maintenant, dans l'espace jaune, c'est là où nous voyons vraiment l'extériorisation du caractère Christ. Si dans la partie bleue, ce sont des choses que vous devez recevoir par la foi, recevoir par la diligence, des choses matérielles. Mais quand vous montez petit à petit la connaissance, ce sont des promesses divines. Mais en ce qui concerne la piété et l'amour fraternel, ça montre réellement un niveau de maturité très élevé. Alléluia. C'est ce dont Dieu voulait, c'est que l'Église puisse prendre conscience et prendre connaissance de l'amour fraternel. Actuellement, l'amour fraternel n'est pas trop souvent prêché dans nos églises, dans le séminaire, c'est plus sur la foi, mais il est important aussi d'insister sur l'amour fraternel. Alors, par définition, nous avions dit que l'amour fraternel, c'est l'amour que l'on ressent pour son frère. C'est l'affection forte pour quelqu'un qui provient de la parenté ou d'une personne. L'amour fraternel est les soucis de l'autre. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un souffre, si quelqu'un est malade, ça doit affecter, aussi préoccuper les uns les autres. Parce qu'il faudrait savoir que dans l'amour fraternel, il est question des uns des autres. Donc nous ne vivons pas pour nous-mêmes. C'est un niveau très élevé dans la connaissance de la maturité spirituelle. Nous sommes dans une société de l'ombrilisme. Nous voulons que ça se passe par moi, par moi, par moi. Mais si l'apôtre Pierre insiste sur l'amour fraternel, parce qu'il sait que c'est un trait de caractère qui manifeste la vie de Christ, la vie de Jésus dans notre entourage, mais aussi dans notre société. C'est un amour qu'on ressent pour l'autre. Ça veut dire la chose qui préoccupe l'autre doit aussi me préoccuper en tant qu'Église. Parce que nous sommes dans une église. Trop de fois, lorsque nous venons, nous louons le Seigneur. Chacun part chez lui à la maison. Chacun rentre dans ses devoirs. Mais nous oublions que nous sommes ensemble et que nous formions, n'est-ce pas, une famille. Et nous sommes appelés à vivre les uns les autres. C'est ainsi que dans l'église primitive, il y avait des miracles. Parce qu'ils ont compris, n'est-ce pas, le secret de l'amour fraternel. Ça veut dire les sentiments que l'on ressent entre frères et sœurs. Et c'est plus l'adjectif fraternel. On prend l'amour, mais nous voyons l'adjectif fraternel qui nous donne le plus le sens dans cet amour. Ça veut dire, quand on parle de l'union fraternelle, c'est cette amitié fraternelle que nous devons avoir les uns les autres. Alléluia. Moins que l'on ressent avec quelqu'un de sa propre famille. Donc c'est cet amour qui s'intéresse à l'autre. C'est cet amour qui prend le souci de l'autre. Et il faudrait savoir, ma soeur, mon frère, si ce qui arrive à ton frère, Dieu l'a permis ainsi, sache une chose, que c'est pour servir des leçons pour nous qui sommes encore, si je peux m'exprimer ainsi, non victimes. Parce qu'un jour, ça peut aussi nous arriver. Alléluia. Et le Seigneur enseigne chaque église qui est appelée à monter, à aller de l'avant, de manifester l'amour fraternel. J'aimerais donner cette parabole pour plus expliciter l'amour fraternel. Ça veut dire m'intéresser à ce qui se passe dans la vie de l'autre. Vous savez, quand on parle de paraboles, ce sont juste des reçus pour faire comprendre une vérité. C'est ainsi que Christ utilisait des paraboles pour nous faire comprendre cette vérité. Et la vérité pour l'amour fraternel est bien reçue et bien appréhendée lorsque nous voyons cette parabole qui est riche d'enseignements. C'est une parabole d'une souricière dans une ferme. Quand on parle de souricière, c'est ce que nous appelons communément les kangas,
les moutons Bouyapuku, c'est ce qu'on appelle souricière. Alors ça s'est passé dans une ferme où il y avait des poules, il y avait des vaches, il y avait des bœufs, il y avait des cochons. Et qu'est-ce qui se passe en ce jour-là? Il y a le propriétaire de la ferme a apporté une souricière dans la ferme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la souris qui était concernée. Et tellement qu'elle était concernée, elle a voulu aller chercher du secours chez ses amis, la poule, les vaches qui étaient bien sûr dans la basse-cour. Et lorsqu'il vient, il voit la poule, il dit à la poule, est-ce que tu peux m'aider? Il y a une souricière qu'on a apportée là-bas. Mais la souris dit, mais non. Plutôt la poule dit, non, 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 non. Il faut simplement savoir marcher là où tu vas mettre les pieds. Et tu vois que rien ne va se passer. Il dit, ok, ça va, ça va. Et c'est passé. Il va aller chercher le porc. Il dit au porc, est-ce que tu peux m'aider à enlever cette souricière qu'on a apportée? Comme ça ne considérait pas le porc. Le porc dit, mais non, 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 tu ne vas pas te casser la tête à cause d'une petite souricière. Alors, il laisse le porc, il va aller voir le bœuf. Alors, le bœuf était robuste. Il dit, mais non, non, cher bœuf, est-ce que tu peux m'aider juste à écraser cette souricière? Parce que toi, tu es fort, tu peux m'aider. Le bœuf dit, non, mon petit souris, il faut être posé, calme. Dieu est au contrôle de toutes choses. Va, repose-toi très bien avec tes enfants. Il faut faire attention là où tu passes. Et la souris est partie, elle était tellement déçue. Et le soir, très tard, lorsqu'on entend juste des claquements au niveau de la ferme dans un coin, pac! Et directement, ils ont su que quelqu'un s'est fait avoir. Et c'est tout le monde qui dit, ah là là là, on a pris la pauvre souris. Et or, ce n'était pas la souris. Quand la propriétaire vient, et c'était une dame, elle s'approche de la souricière. Or, ce n'était pas une souris qui était prise, mais c'était juste un serpent venimeux. Et le serpent a mordi la dame. Et la dame est tombée malade. Et comme elle était tombée malade, les amis étaient venus voir la dame. Et ils n'avaient pas pourquoi offrir à la dame. Et on a dit non, 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 pour un premier temps, on doit d'abord offrir à nos conviés juste un bon repas de poulet. Et on est parti prendre la poule qui avait négligé la cause de la souris et on a préparé la poule et elle était à la table de conviés. Et la dame ne guérissait toujours pas. Malgré qu'ils ont mangé la poule, la dame était toujours malade. Et il y a un médecin traditionnel qui est passé en disant ceci. Il dit, mais est-ce qu'on peut aider? Moi, je connais la formule pour aider cette dame. Il faudrait de la graisse de porc. Et imaginez la suite. C'était juste le porc qui était dans la ferme qu'on devait aller abattre. Et on a pris, n'est-ce pas, sa graisse. Et la dame ne guérissait toujours pas. Et comme elle ne guérissait toujours pas, elle était morte. Et quand elle était morte, c'était le deuil. Et comme c'était le deuil, les conviés étaient venus, c'était beaucoup du monde de familles qui étaient venus. Alors on devait offrir un festin à tous ces gens. Imaginez la suite, vous imaginez. Qui est-ce qu'on devait offrir à ces gens-là? C'était le bœuf. Et la souris était là en train de contempler au loin. C'est comme tu dis, frère, tu dois t'intéresser à ce qui se passe dans la vie de ton frère. Parce qu'on ne sait jamais. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es mon frère. Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous aider à regarder tout autour de nous, voir les frères qui ont plus besoin de toi? Alléluia. Dans l'amour fraternel, ça veut dire ce qui concerne ton frère peut aussi te considérer un jour. Ça veut dire, je dois me soucier, n'est-ce pas, de l'autre. Gloire au Seigneur. On me traite trop souvent des laxistes, je ne sais pas, parce que j'aime trop donner avec les gens qui sont tout autour de moi. Parce que je comprends une chose, je ne peux pas, moi, être dans de bonnes conditions, alors que tout autour de moi, il y a des gens qui souffrent. Alléluia. Il est important de regarder le besoin tout autour de nous et vivre réellement l'amour fraternel. C'est soucier des autres. C'est là où il y avait maintenant la grâce dans l'église primitive. Quand l'apôtre Pierre dit à la piété, ajoutez l'amour fraternel. Combien de fois lorsqu'on termine la réunion, tu te lèves, tu pars? Tu ne demandes même pas le nom à celui qui est à gauche et à droite. Nous parlons de l'amour fraternel. Je prie le Seigneur que Dieu fasse naître ces choses en nous. Combien de fois tu es parti visiter quelqu'un qui était malade dans notre église? Combien de fois tu as survenu à un besoin? Il y a plein d'orphelins parmi nous. Il y a plein de veuves parmi nous. Et c'est à l'église qu'on doit apprendre de l'amour fraternel. En dehors de ces quatre murs, c'est un peu difficile de retrouver l'amour fraternel dans la société. Parce que c'est un vocabulaire qui est déjà éradiqué de l'autre côté dans la vie de païen. Il n'y a pas l'amour. Regardez ce que vous vivez au travail. Le même chef, c'est lui-même les voyages à gauche et à droite. C'est lui-même les primes.
Et là, on aime qu'on puisse nous acclamer ce moi-même, ce moi-même. Mais l'amour fraternel te pousse à te préoccuper pour l'autre. Si même tu ne peux pas prier pour lui, mais tu peux quand même te donner quelque chose, mais tu peux quand même prier pour lui. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, je me rappelle que Dieu puisse te ramener dans ta garde-robe pour voir tous ces habits-là que tu as déclassés. Regardez une dame dans cette réunion des mamans qui vient chaque jour avec le même habit. Mais il est important que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour voir et survenir aux besoins de certaines personnes qui sont ici. Combien de chaussures tu as? Des fois pour toi tu dis que c'est normal, mais pour la personne qui est à tes côtés, c'est juste un miracle si tu lui donnais juste ces pantalons, juste cette chemise. Il y a des fois dans la vie, nous sommes passés par des temps où, quand tu regardes les amis, ça s'habille très bien. Tu dis, mais ça fait comment? Ils sentent comment lorsqu'ils ont 4 chemises, 5 chemises de réchange? Parce qu'en ce moment-là, toi, tu as juste la seule chemise qu'on appelle fils unique. Parce que tu mets ça le matin, tu mets ça le soir, tu mets ça à la réunion vendredi, tu mets ça à la réunion aussi le dimanche, et tu laves ça, tu laves ça, et tu dis, mais Seigneur, est-ce qu'un jour tu ne peux pas me visiter? Il y a des frères ici dont certaines personnes sauront que l'exaucement à la prière, pour leur dire, frère, toi ne prie plus, viens, je te donne cette chemise. Ce sont des choses simples, mais qui déclenchent le miracle. Vous n'avez pas l'idée. Lorsque tu opères dans l'amour, Dieu te fait entrer dans la dimension de miracle. Alléluia. Et l'Église doit enseigner cette vertu, d'où le monde trouvera l'amour, frère. Alléluia. L'amour fait partie de la cible de l'ennemi, car la Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens se haïront les uns les autres. Il y aura une haine les uns les autres. Et déjà à l'Église, mais à combien plus forte raison dans la société? Est-ce qu'on peut encore parler de l'amour dans notre pays? Lorsqu'on voit toutes ces inégalités social, est-ce qu'on peut parler de l'amour? C'est à l'Église de parler de l'amour. Que chacun de nous extériorise cet amour et manifester Christ partout où tu vas te trouver. Si nous aimons que ceux qui sont avec nous à l'Église, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Car la Bible nous dit que nous devons arriver à aimer même nos ennemis. C'est là où les gens ont du mal à dire Amen. Parce qu'avec nos ennemis, il faut envoyer le feu qui soit calciné. Le feu qui soit calciné. Mais le Seigneur nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, pourquoi un commandement nouveau? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait un commandement. Dans l'Ancien Testament, ce commandement disait, aimez le prochain comme toi-même. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, n'aimez pas comme toi-même, mais moi. Oh Jésus, gloire à ton nom. Mais comme moi, je vous ai aimé. Parce que si tu aimes l'autre comme toi-même, tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu ne t'es jamais offert. Alléluia. C'est pourquoi il dit, dans l'Ancien Testament, aimez l'autre comme toi-même. Mais Christ dit un commandement nouveau. Aimez l'autre comme moi je vous ai aimé. De manière désintéressée, vivre pour l'autre. Ça, frère, c'est le miracle que Dieu attend. C'est ce qui touche Dieu. C'est quand tu manifestes l'amour pour l'autre. Et l'apôtre de l'amour, on l'appelle l'apôtre de l'amour, Jean. Dans Jean 17, verset 16, il dit ceci. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Christ nous a aimés de manière désintéressée. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Jean chapitre 13, les versets 35, il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Alléluia. Donc l'amour est l'indice des vrais disciples de Christ. Ce n'est pas encore le miracle. Ce n'est pas encore la gloire, la félicité quand vous êtes promus. Mais l'amour est l'indice qui démontre que nous sommes des disciples de Christ. C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, les versets premiers nous disent ceci. Persévérer, très important. Ce sont des versets rares. Il dit, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. 10, le verset 24, il dit, et prenons garde l'un pour l'autre, veillons les uns sur les autres pour nous exciter dans la charité et dans l'amour.
Veillons les uns les autres pour nous exciter dans la charité et dans l'amour. C'est le devoir de chaque chrétien. Ce n'est pas pour le conseiller ou bien pour le pasteur lui seul, mais c'est notre devoir de veiller les uns les autres afin de nous exciter en ce qui concerne l'amour. Romains chapitre 12, le verset 10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. » Pour nous exciter dans l'amour, pour vivre pour l'autre, c'est sacrifier, bien sûr, pour l'autre. Et il dit encore plus loin, en ce qui concerne l'amour fraternel, ayez de la prévenance. De la prévenance. Quand on parle de la prévenance, ça veut dire, n'attendez pas que l'autre vienne vers toi. Dans la prévenance, ça veut dire anticiper le besoin de l'autre. N'attendez pas simplement qu'on puisse te demander de l'amour, mais toi, va vers l'autre. En ce qui concerne l'amour, c'est possible que tu peux le faire. Parce que le Seigneur a dit que l'amour de Christ soit enraciné en nous et veiller les uns les autres, frères et sœurs, pour nous exciter dans l'amour. C'est ça l'atmosphère du miracle lorsque nous travaillons dans l'amour. Partout où il y a l'amour, Dieu se sent à l'aise. Partout où il y a l'amour, Dieu descend et Dieu bénit son peuple. Partout où il y a l'amour, Dieu consacre son énergie, si je peux dire ainsi, pour bénir ceux-là qui ont le cœur rempli d'amour. Pourquoi on n'arrive pas à extérioriser cet amour? Parce qu'en nous-mêmes, on n'a pas reçu l'amour. Et quand on a reçu l'amour, on ne peut que donner l'amour, vivre pour l'autre, de la prévenance pour l'autre, anticiper les besoins de l'autre. Et on doit faire un exercice par rapport à cela. J'ai appris à me débarrasser de certaines choses alors que j'avais que les deux paires de chemises, si je peux dire ainsi, les deux chemises. Mais Dieu m'apprend à donner à l'autre parce que ne pense pas que tu auras la capacité de donner à l'autre quand tu seras millionnaire. C'est avec le peu que tu as, quand tu arrives à gérer le peu que tu as, à te séparer de certains biens, que tu sauras que l'amour de Dieu est sémé en toi et que tu arriveras maintenant à prier pour l'autre. Commence avec le peu que tu as et tu verras le Seigneur ouvrira ton cœur. Et tu seras, je vous assure, une source de bénédiction. Si ces choses sont en abondance en vous, ils ne vous laisseront point oisifs. Alléluia! Que nous soyons enracinés de l'amour. Imaginez un chrétien avec ses traits de caractère. La piété, la bonté, la tempérance, la persévérance, n'est-ce pas? L'amour en lui. Et vous ajoutez la communion fraternelle. Frère, je vous assure, donnez-nous seulement le temps. Vous verrez ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Et toutes les promesses vont se réaliser dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je te prie, frères et sœurs, apprends à prier le Seigneur pour ton cœur. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Que nous puissions recevoir cet amour. Je le sens dans mon esprit que je commence à m'éloigner de mes notes et je commence à parler à quelqu'un ce matin. Alors que pendant quelques minutes qu'il nous reste, beaucoup de personnes n'arrivent pas à extérioriser l'amour pour la simple raison qu'ils ont des problèmes de blessures intérieures parce qu'ils n'arrivent pas à extérioriser l'amour. Et même quand on en parle là, tu sens des barrières. C'est un amour qu'on ne doit pas citer. Même inconsciemment, lorsqu'on parle, vous sentez frustré. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un travail qui doit être fait. Il a dit que l'amour soit enraciné dans votre cœur. Ça, c'est Christ qui parle. Qu'il soit enraciné dans notre cœur, frères et sœurs. Nous aimons trop nous maquiller pour cacher quelque chose. Et beaucoup aiment cacher leur identité. Je viens, je loue le Seigneur. Mais il y a des cœurs qui saignent. Que ce matin, que le Seigneur répande sa amour dans le cœur des hommes et des femmes, afin d'apprendre à vivre pour l'autre, souffrir pour l'autre, apprendre à s'abstenir pour l'autre. Très important. En ce qui concerne l'amour, ayez de la prévenance et veillez les uns les autres. C'est pourquoi même l'apôtre qui a écrit le livre des Hébreux, il va dire ceci: veillez les uns les autres afin qu'aucune racine d'amertume ne produise comment des rejetons et que beaucoup en soient infectés. Parce que je dois veiller les uns les autres. Je dois veiller que ma femme ne soit pas blessée. Je dois veiller à ce que mon épouse ne soit pas blessée. Nous parlons de l'amour fraternel. Il est important de prier. Je ne cesse de le faire. Toute ma vie, je dis: Seigneur, je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Mais j'ai peur de mon cœur. Mon cœur peut me jouer des sales tours. Dieu lui-même me dit: le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui les connaît? C'est Dieu qui a créé. Le cœur de l'homme a des penchants vers l'égoïsme, a des penchants vers le nombrilisme. Moi-même, on est centré sur soi-même. Qu'est-ce que tu ressens quand l'autre est promu? Qu'est-ce que tu ressens quand l'autre est acclamé?
Qu'est-ce que tu ressens quand l'autre est félicité? C'est l'élément qui montre la maturité spirituelle. Avant de courir miracle, avant de courir gloire, bien-aimé, cours vers ces vertus. Cours vers ces choses en demandant à Dieu, remplis mon cœur de ton amour, frère. Parce que Dieu n'est pas dupe, on ne peut pas rouler Dieu. Il connaît, il sonde les reins et le cœur. Il sonde les reins et les cœurs. Il sait les motivations. Il sait les tenants et les aboutissants de nos motivations. Pourquoi tu fais ainsi? Est-ce que c'est pour l'amour fraternel? Et même les autres disent, ne vous vantez pas les uns les autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne cherchez pas la gloire les uns les autres, frères. Je nous donne les clés d'une église mature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? D'une église mature. Alléluia. Le miracle, bien-aimé, ne sont pas des évidences de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux être guéri, mais ce qui étonne Dieu, c'est quand tu aimes ton prochain. Oh, cette parole est forte. Alléluia. C'est quand tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre pour l'autre. Très important, frère. Et c'est cette histoire qui va décorer au fait de cet amour fraternel. Vous avez deux personnes dans une même chambre d'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe? L'autre était dans un coin de la pièce où il y avait une fenêtre. Mais l'autre était en perpendiculaire avec la personne, son lit était en perpendiculaire. Ils étaient paralysés tous les deux. Mais l'autre a fait plus de 4 mois, c'est une histoire vraie dans cet hôpital. Mais il se mettait juste là où il y avait la fenêtre, mais l'autre ne pouvait pas voir la fenêtre. Juste il y avait la porte et deux ne pourront pas marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, 2 heures par jour, le monsieur qui était aux côtés de la fenêtre ouvrait la fenêtre et il prenait le temps à expliquer à son frère, gloire au Seigneur, parce que lui ne pouvait pas marcher. Il expliquait à son frère tout ce qui s'est passé en dehors. Il disait, oh, je vois des signes dans des fontaines. Il y a des enfants qui jouent dans la prairie. Je vois quelqu'un qui marche avec son enfant, les tenant par la main. Et l'homme qui était là, il témoigne, celui qui a écrit, dit, c'était des moments de bonheur pour ma vie. J'attendais que cette heure-là vienne, quand mon ami va ouvrir la fenêtre et qu'il va commencer à me relater tout ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi j'ai compris une chose, il y a d'autres choses qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'est pas passé par là. Sur boulevard, ma femme a l'habitude, lorsqu'on promet sur boulevard, il veille à ce qu'il y ait toujours des petits billets dans la voiture, de 500 francs, de 1000 francs. En fait, que lorsqu'on verra des gens qui viennent, des aveugles, qu'on puisse leur remettre au moins quelque chose, qui soit sourcé, peu importe. Et j'ai appris à le faire avec mes enfants. Lorsque nous traversons boulevard, je leur remets des 500 francs que tu peux négliger, des 1000 francs que tu peux rester, qu'elles puissent apprendre directement à donner à d'autres. Je peux donner à chacun, donne-le. Et il donne. Et ma femme m'a dit, il y a une dame qui a témoigné, je pense dans son bureau, en disant qu'elle a fait juste quelques mois où elle avait des problèmes de cécité. Et à chaque fois qu'elle voit un aveugle, elle ne peut pas s'en passer. Il fait toujours quelque chose parce qu'il sait pendant quelques mois, il était aveugle. Et moi, je dis à ma femme, et moi, quand je vois un paralytique cloué sur une chaise roulante, frère, Dieu m'a fait goûter juste quelques mois de perte de motricité. Je comprends leur souffrance. Je ne peux pas passer outre, je laisse toujours quelque chose. Est-ce que tu apprends à vivre pour l'autre? C'est le chemin vers le miracle. C'est dont tu as besoin est caché dans l'emballage écrit amour. Alléluia. Aimer l'autre comme ton prochain. Et chaque fois, il décrivait l'extérieur. Cet homme attendait que ces messieurs, que 16 heures arrivent et quand il ouvre, il commence à décrire encore. À décrire encore. Et vous connaissez le cœur de l'homme. La personne qui était paralysée aspirait aussi un jour à aller aux côtés de la fenêtre pour lui aussi bénéficier lui-même de cette grâce-là. Mais un bon matin, lorsqu'il se réveille, le médecin entre, il trouve le monsieur qui était tout près de la fenêtre, qui avait fait une crise cardiaque et il était mort sur place. Et on a fait sortir le corps, et comme on devait faire entrer une autre personne, les messieurs qui étaient à côté de la porte demandent aux infirmières, est-ce que vous ne pouvez pas tirer mon lit jusqu'au niveau de la fenêtre, là où était mon ami, afin que je puisse bénéficier de cette grâce qui est à l'extérieur? Bien sûr, on peut le faire. Et la fenêtre était fermée. On prend son lit, on ramène ça. Que de bonheur. Il dit, je vais moi-même savourer. Si je ne peux pas marcher, mais je peux quand même voir dehors. Parce que mon ami
a travaillé. Et l'on dit même, j'ai oublié, qu'à cause de ces histoires, de ce qu'il lui relatait, thérapeutiquement, il était guéri, le monsieur là. Parce que quand il pensait à cela, il y avait des lueurs d'espoir qu'on peut encore aller dehors. Alléluia. Et cet homme avait travaillé pour que cet homme-là puisse recevoir encore de l'espoir. Alléluia. Christ dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que mes commandements, mes lois demeurent en vous. Je ne suis pas contre ta bénédiction, mais tout ce que je veux, prie le Seigneur, que l'amour de Dieu soit cristallisé en toi. Tu es chef de service, tu as un poste élevé, apprends à te sacrifier pour les autres. Alléluia. Parce que Christ nous a aimés par cet amour. Et lorsqu'on a mis son lit là, il attendait que 16 heures arrivent. Et quand c'était 16 heures, il dit, ok, je vais ouvrir les fenêtres. Et à sa grande surprise, quand il ouvre la fenêtre, or on faisait des travaux à l'hôpital, il ne voyait pas derrière, c'était un grand mur. Donc tout ce que le Messie faisait, il s'est sacrifié. Quand il ouvrait la fenêtre, il voyait qu'un grand mur. Il ne voyait pas l'extérieur. Lui-même, il a inventé toutes ces histoires-là. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, est-ce que tu es prêt à vivre pour l'autre? Prions le Seigneur. Tiens quelqu'un par la main alors que tu es assis. Nous allons faire cette prière au plus profond de nous-mêmes. Demandons la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu soit cristallisé en nous. De la prévenance pour l'autre. C'est le chemin vers les miracles. C'est le chemin vers la grâce. Il y a plus de 5 points pour les avantages de l'amour, mais nous en parlerons prochainement quand Dieu nous donnera l'opportunité. Il y a 5 éléments. L'amour fraternel provoque le miracle, des bénédictions. Mais j'ai senti dans mon cœur de pouvoir m'arrêter là. Parce que Dieu a parlé à quelqu'un. Je ne sais pas comment je le sens dans mon esprit. À un certain moment dans mon message, je voulais m'arrêter là, mais Dieu m'a dit, tu le diras quand il aura les yeux fermés. Beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester l'amour parce qu'ils vivent des blessures intérieures. Leur cœur saigne. Ils ont reçu des chocs en famille, des mots qui vous ont blessé, et vous n'arrivez pas à extérioriser l'amour fraternel. Vous vous maquillez, bien sûr, nous voyons juste l'apparence, mais au-dedans de vous-même, il y a des cœurs qui saignent. Le Seigneur m'a dit, c'est l'amour qui guérit les blessures intérieures. Je prie que ce matin, avant de prier pour celui qui est à gauche et à droite, prie pour toi-même. S'il y a des choses dans ta vie, et Dieu me dit qu'il y a certaines personnes qui sont en couple ici, ils sont venus ensemble, mais ils ne se parlaient pas. Il y a tellement de paroles qui se disent dans votre famille et qui créent des blessures intérieures. Dieu voudra, c'est que vous puissiez vous amender. Prends le courage de pardonner. Certaines personnes ont été rejetées par la famille. Certaines personnes ont vécu des choses qui n'arrivent pas à expliquer à certaines personnes dans l'église parce que leur cœur saigne. Christ a été meurtri pour toi. J'aimerais qu'au plus profond de toi-même que tu puisses prier. Dis à Dieu, guéris mon cœur. J'avais dit au Seigneur la nuit, mais Seigneur, je parlais sur comment être guéri des blessures intérieures. Je parlais à la jeunesse, être guéri des blessures intérieures. Je dois encore en parler ce matin. Il m'a dit, entre le temps où tu as donné ce message, quelque chose s'est passé dans sa vie. Même hier, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il est important qu'il puisse ouvrir son cœur. Et le Saint-Esprit est capable de cristalliser l'amour de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Il y a certains enfants qui doivent pardonner à leurs parents. Je le sens dans mon esprit. La voie qui conduit au miracle passe par le pardon pour recevoir l'amour de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a des femmes qui doivent demander pardon à leur mari. Que des mots tu as reçus. Que des paroles tu as reçues. Je pense que c'est possible. Dieu est mort à la croix. Christ s'est livré afin que nous vivions une vie exceptionnelle. La vie exceptionnelle, c'est quand tu aimes le prochain. C'est quand tu te pardonnes à toi-même. Tu as été violé, rejeté. Ce matin, sans l'amour de Dieu, le bras du Seigneur, il y a un homme qui s'est sacrifié pour toi.
En ce qui concerne l'amour fraternel, recevez mon amour, que mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce qu'on fait de spécial si pendant toute la vie chrétienne, nous trimballons avec nos blessures intérieures? On n'arrive pas à donner de l'amour. Bien-aimé, ce matin c'est possible. Je suis en train de voir la main du divin chirurgien entrer dans le cœur des gens et penser de plaie. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Tu dois oublier le passé. Tu dois oublier le passé. Tu dois oublier le passé. Arrête de ressasser le passé, de te commémorer du passé. Tu te bloques toi-même. La route qui conduit vers le miracle passe par un cœur pur. C'est de l'abondance du cœur qui sortent les sources de vie. Tu ne peux rien donner si dans ton cœur il y a l'amertume, il y a les blessures intérieures. Dieu est capable de penser ces blessures dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il y a cette onction qui traverse les rangées, qui traverse son peuple ce matin pour guérir, pour toucher, pour libérer, pour affranchir. Alléluia. Dans ce silence, prends la décision d'ouvrir ton cœur. Des choses que tu peux parler aux gens, mais des choses que tu n'aimes pas parler aux gens. Ce sont des choses qui bloquent ta vie. Ce soir, tu peux réunir ta famille, des parents, demander pardon aux enfants. Parce que chaque fois, ce sont des querelles, des paroles dures. Et les enfants entendent cela. Ils sont blessés, même s'ils ne parlent pas. Mais quand ils vivent cela, les enfants sont blessés. Nous sommes des couples chrétiens. Que Dieu ramène à la surface ces choses et que chacun de nous puisse amender. C'est cette prière qui dit: entre dans ta chambre, ferme la porte, prie en secret. Et ton Dieu qui écoute en secret, il t'exaucera. C'est quand tu pries comme ça, c'est dans ta chambre là, quand tu n'écris pas, mais quand tu entres en toi-même et que tu pardonnes à cette fiancée qui t'a rejeté, à ces fiancés qui t'a fermé la porte alors que tu attendais l'amour, c'était la déception. N'accepte pas de souffrir avec ça, non. N'accepte pas de souffrir avec ça. Libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur, s'il vous plaît. Pendant 1 minute, alors que nos mains sont jointes, nous nous mettons ensemble debout pour dire: Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement à toi, éternel des armées. Seigneur, Père, je libérais ta parole, oh Dieu. Maintenant, prie pour ton frère de gauche et de droite. Demande à ce que Dieu puisse exaucer sa prière. La prière qu'elle a faite ce matin soit exaucée. Une prière sincère au plus profond de lui-même. Que Dieu puisse cristalliser ces choses. Quand nous travaillons dans l'amour, frères et sœurs, nous sommes candidats à des grandes révélations. Prie pour celui qui est à gauche et à droite et implore la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que Dieu puisse nous aider à nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu attend de nous, non pas une église pleine, 1500 personnes, gloire au Seigneur, mais il viendra pour voir s'il y a de l'amour parmi vous, si vous vous aimez les uns les autres. Il ne sera pas surpris quand il y a des guérisons, mais quand il verra que nous sommes un seul homme, nous sommes unis dans un même amour et que nous nous sacrifions les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton église. Tu as besoin des disciples, des hommes et des femmes, Seigneur, qui marchent dans l'amour. Aide-nous à marcher dans l'amour. Aide-nous à marcher dans la charité. Aide mon cœur, aide mon âme. Que tout ce que je veux faire soit pour le souci de l'autre. Ma prédication, non pour que je sois vu. Mes interventions à la chorale, non pour que je sois vu. Ma manière de donner, non pour que je sois vu, mais pour que quelqu'un soit béni. Seigneur, je me sacrifierai mes nuits le samedi, non pour me reposer, Seigneur, mais mes samedis, c'est pour que quelqu'un soit béni. Juste un mot pour sa destinée, Seigneur. Touche le cœur, travaille le cœur. Mon cœur est mauvais, mon cœur est tortueux, Seigneur. Père, maîtrise mon cœur. Aide-nous, Seigneur, ce matin, Père.
Même pour ceux-là qui sont chez les voisins, Seigneur, je prie pour ce trait de caractère. Alléluia. Je t'en supplie, frère. Comme cet homme qui s'est sacrifié pour son bien-aimé. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Est-ce qu'il peut écouter même ta prière? Est-ce qu'il peut écouter même ta prière? Alléluia. Elle a juste besoin d'entendre la prière. Peut-être qu'elle était rejetée par sa famille. Elle n'a jamais entendu de belles paroles. Mais ta prière peut consoler son cœur. Tu ne sais pas la personne que tu tiens par la main. S'il te plaît. Elle n'a jamais entendu parler. Son père lui a jamais dit je t'aime. Sa mère ne lui a jamais dit je t'aime. Mais est-ce que tu peux faire cette prière pour lui? Qu'elle puisse juste entendre qu'il y a quelqu'un qui est à ses côtés ce matin, qui peut communiquer l'amour de Christ dans son cœur. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Alléluia, toi qui guéris le cœur brisé. Seigneur, oh Dieu de gloire, nous voulons être soudés, Seigneur. Bien-aimé, il y a un travail de profondeur qui se passe ce matin. Il y a un travail de profondeur qui se passe ce matin. Alléluia. Le cœur brisé reçoit la guérison. Christ est mort à la croix pour toi. Il te pardonne de tout péché. Il te pardonne de tout péché. Par commission ou par omission. Les erreurs que tu as faites. Les choses que tu as faites. Qui rongent ton cœur, qui te culpabilisent. Ce matin, viens en bas de la croix. Viens en bas de la croix et parle à Dieu. C'est par la foi que tu dis au Seigneur. La Bible dit veillez. Nous devons chaque fois faire un entretien. Faire un entretien. Les pasteurs ne sont pas exemptés. Les encadreurs ne sont pas exemptés. Chaque jour, veillez. Faire un entretien. Est-ce qu'il y a une racine d'amertume dans mon cœur? Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour ton voisin que Dieu l'aide, que Dieu le garde. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes debout dans la présence de Dieu, nous sommes debout dans la présence de Dieu, nous sommes en train de remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour sa parole, pour ce qu'il a fait. En même temps, j'invite tous les finalistes, ceux-là qui vont passer les examens, ils vont s'avancer ici. Nous allons prier pour eux, demandant la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Ils vont s'avancer, les finalistes, partout où vous êtes. Bien-aimés, nous sommes debout, s'il vous plaît, nous sommes debout juste pendant 5 minutes. Nous allons prier pour eux, les soutenir. Je demande vraiment votre grâce pour les soutenir dans la prière. Alléluia, ceux qui vont passer par les examens, l'épreuve des examens, nous allons prier pour eux. Gloire à notre Dieu, que Dieu leur accorde intelligence et sagesse. Avancez ici, bien-aimés. Avancez ici. Est-ce que l'église de Dieu, est-ce qu'on peut lever nos voix et prions pour ces épreuves des examens, 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 ces épreuves des examens.